Salut tous les photographes et vidéastes en herbe, photographes et vidéastes professionnels à en devenir dès la fin de cette vidéo, j'en suis sûr. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis créateur de contenu depuis un an et demi maintenant et je vis de ma passion à 100%. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et j'espère que c'est un grand jour pour vous parce que aujourd'hui je vais vous expliquer, c'est très simple, très rapide, comment devenir enfin un professionnel de l'image, que ce soit photo ou vidéo, comment obtenir son statut professionnel. Ça prend quelques minutes et je vais vous montrer comment faire. Vous allez voir, c'est très simple et c'est surtout gratuit, très important. Je tiens à le préciser, ne payez pas pour obtenir votre statut parce qu'il y a des sites qui vous demandent de payer 50 € je crois pour obtenir votre statut et il ne faut surtout pas payer ça parce que c'est gratuit et j'insiste là-dessus, il y en a qui se font avoir entre guillemets, c'est tout simplement qu'ils ne vont pas sur le bon site. Avant qu'on démarre les explications, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci à ceux qui vont le faire. Si vous regardez cette vidéo, c'est soit vous êtes un ami à moi, vous faites ça pour m'aider, ou vous êtes ma mère parce qu'elle regarde mes vidéos, soit vous êtes quelqu'un qui souhaite gagner enfin sa vie grâce à la photo ou à la vidéo, qui souhaite devenir un professionnel de l'image. Je vous conseille vraiment de franchir le pas, de passer ce cap dans votre tête et vous dire je suis un photographe amateur qui dépanne de temps en temps et je suis un photographe professionnel. C'est vraiment le plus gros travail à faire dans ce passage au statut professionnel. Ce n'est pas dans les statuts, c'est très simple, c'est psychologiquement parlant, c'est de se dire oui, je suis un pro de l'image, oui, je suis un professionnel, photographe professionnel, je suis un vidéaste professionnel. Donc passez ce cap dans votre tête et dites-vous qu'à la fin de cette vidéo, à la fin de cette journée, je le souhaite, je vous le souhaite, vous serez professionnel, que ce soit dans la photo ou dans la vidéo ou dans les deux. Quand on débute, on fait tous des petits shootings par-ci par-là avec des amis, avec des connaissances ou même avec des inconnus pour ceux qui ont le courage de le faire, de démarcher des inconnus. On commence à faire des images gratuitement et puis après on commence à faire contre un billet. C'est pas très grave, on l'a tous fait, on a tous démarré avec des prestations qui ne sont pas déclarées, qu'on ne déclare pas aux impôts. C'est pas grave, vous n'allez pas avoir le SWAT qui va venir casser votre porte de chez vous et qui va venir pointer les AK-47 sur votre visage. Vraiment, c'est pas très grave, il faut pas abuser, attention parce que c'est pas légal, vraiment je vous le dis. Mais dites-moi un photographe, un vidéaste qui n'a pas fait un jour ça, fait une petite presta contre un petit billet. On a tous démarré comme ça, c'est normal, mais attention de ne pas abuser. J'espère que j'ai pas les impôts qui me regardent à ce moment-là, mais non, en vrai, il faut pas abuser. On l'a tous fait au départ, mais il faut vraiment pas abuser. C'est pour ça que si vous commencez à le faire une, deux, trois fois, n'attendez plus et vraiment obtenez votre statut. Pourquoi? Parce que c'est très rapide et en plus déjà vous serez dans les normes, ce sera légal de vendre ces prestations. Mais en plus de ça, vous aurez une crédibilité. Pourquoi? Parce que si jamais un jour vous parlez avec des nouveaux clients, avec de nouvelles personnes qui veulent vous faire travailler, si vous n'avez pas votre statut professionnel, vous êtes décrédibilisé tout de suite. Alors que si vous avez des statuts, un numéro de siret, que vous êtes un réel professionnel, déjà vous avez une plus grande crédibilité. Vous voyez ce que je veux dire? Tout simplement, pour devenir professionnel, il vous suffit de faire la demande. Vous allez sur l'auto-entrepreneur.fr. Vous allez ensuite sur créer mon auto-entreprise. Vous sélectionnez le secteur d'activité qui vous correspond. En l'occurrence, il s'agit de la partie informatique, multimédia, dessin, photo. Vous sélectionnez ceci. Ensuite, vous avez encore d'autres activités à l'intérieur. Vous avez le choix entre plusieurs. Je vous conseille soit photographe, vidéaste, artisan si jamais vous allez faire de la photo et de la vidéo plus tard. Vous pouvez l'envisager dès maintenant. Soit vous pouvez choisir prise de vue, photographe, prise de vue, post-traitement photo. Enfin bref, vous choisissez celui qui vous semble le plus cohérent par rapport à ce que vous allez faire. Sachez qu'il n'y a pas de drame si jamais vous ne choisissez pas le bon ou si jamais vous, plus tard, vous développez votre activité, vous avez pris que photographe, vous pourrez le réajuster, le modifier plus tard ce statut-là. Maintenant, je vous invite à suivre les étapes. Vous en aurez pour quelques minutes. Vous allez devoir rentrer des informations qu'il vous demande. Ça va prendre une dizaine, quinzaine, peut-être une demi-heure. Mais c'est assez rapide, assez simple. Tout est automatisé, tout est guidé. Surtout, je vous le rappelle, vous ne devez rien payer. Une fois que tout est validé, vous allez avoir une confirmation. Vous recevrez votre numéro de SIRET, votre validation de statut d'auto-entrepreneur par courrier. Ça prend quelques semaines, peut-être 6 semaines, ça va dépendre des fois. Et dès que vous allez recevoir cette validation, cette confirmation par courrier, vous allez pouvoir démarrer votre activité et c'est pas plus compliqué que ça. Beaucoup d'entre vous auront la barrière, le frein de se dire ouais mais j'aurai pas assez de clients, je vais pas pouvoir gagner ma vie direct avec la photo, je vais pas me lancer maintenant. Sachez que vous pouvez cumuler un emploi, l'emploi que vous avez actuellement, si vous avez un emploi, avec votre statut d'auto-entrepreneur. Alors attention, il y a des plafonds à ne pas dépasser, un nombre d'heures à ne pas dépasser en termes
de double activité. Mais ça, après, je ne travaille pas à l'URSSAF. Je vous laisse vous renseigner auprès de l'URSSAF près de chez vous. Vous prenez rendez-vous et vous allez voir pendant un rendez-vous avec un conseiller. Vous posez toutes les questions que vous voulez au sujet de la TVA, au sujet des plafonds en termes de chiffre d'affaires à ne pas dépasser, au sujet du cumul du double emploi. Allez voir directement avec eux, ils seront plus compétents que moi pour le faire, pour vous renseigner. Mais sachez que vous pouvez dès aujourd'hui démarrer votre activité d'auto-entrepreneur, cumuler votre emploi actuel et faites des petites prestations pour commencer avec des premiers clients, gagner quelques euros par-ci, par-là. Et au fur et à mesure, votre nom va se faire, votre identité va se faire et vous allez avoir de plus en plus de clients avec peut-être l'opportunité un jour, je vous le souhaite vraiment de tout cœur, de vivre à 100% de la photo et de la vidéo ou de la photo ou de la vidéo, bref, selon ce que vous souhaitez. Et au fur et à mesure de vous détacher de votre emploi actuel si jamais votre emploi ne vous satisfait pas ou si jamais vous souhaitez vraiment vivre de votre passion à 100%. N'hésitez pas, faites-le dès maintenant parce que vous pouvez cumuler les deux. Une chose qui est très importante que je vous conseille de faire si jamais vous vous lancez, essayez de voir avec votre Pôle emploi si jamais vous pouvez faire une demande d'ACRE. Je vous le conseille fortement. Grâce à Emmanuel Macron, tout le monde le descend en France, franchement j'ai l'impression que tout le monde le déteste. Eh bien je l'assume, je suis quelqu'un qui aime beaucoup notre président. Pourquoi ? Parce qu'il a fait beaucoup de choses pour les personnes qui se lancent, pour les entrepreneurs. Déjà dans un premier temps, il y a cette possibilité de faire une demande d'ACRE. Vous avez pendant 3 ou 4 ans, grâce à Macron, il me semble que c'est Macron qui l'a lancé, vous avez la possibilité de faire une demande d'ACRE. Grâce à la demande d'ACRE, vous paierez moins de charges pendant les 3 ou 4 premières années. Ça va être progressif plutôt que de payer les charges à 24% directement. Oui, parce que quand on est auto-entrepreneur, sachez que vous allez payer 24% à peu près de charges par rapport à votre chiffre d'affaires. Donc quasiment un quart de ce que vous allez gagner, vous allez le reverser à l'État. Ça peut être un frein, mais voilà, quand vous êtes salarié aussi, vous avez des prélèvements sur salaire. Donc on s'y retrouve plus ou moins. Mais grâce à la demande d'ACRE, la première année, vous avez un très faible pourcentage de charges, la seconde année un peu plus, la troisième année un peu plus, jusqu'à atteindre les 24, 22, 23. Ça dépend des personnes, ça dépend des activités. Vous aurez en tout cas une réduction de charges. Donc c'est très important. Rapprochez-vous de votre Pôle emploi pour faire la demande d'ACRE. C'est très facile à obtenir. Il suffit d'être éligible selon quelques conditions. Pareil, je ne vais pas vous renseigner moi, vous rapprochez-vous de votre Pôle emploi, ce sera plus facile pour vous. Une chose aussi qui est très importante, si jamais vous me regardez un jour dans ces vidéos, cher Emmanuel Macron, je tiens à vous remercier pour ceci. Aujourd'hui, grâce à Emmanuel Macron, les entrepreneurs et les auto-entrepreneurs ont droit au chômage. Et si jamais au bout de quelques mois, vous vous êtes lancé, vous n'avez plus d'emploi à part votre passion à 100%, eh bien, vous perdez toute activité, vous n'avez plus de clients, vous ne faites plus rien. Vous avez le droit à une aide d'allocation chômage comme un salarié, chose qui n'était pas là avant. Imaginez que les auto-entrepreneurs avant, les entrepreneurs, si jamais ils déposaient le bilan, si jamais ils n'avaient plus d'activité du jour au lendemain, ils étaient dans la merde clairement. Et aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir une allocation chômage pour toute perte d'activité. Je trouve ça vraiment ouf et c'est une sécurité financière vraiment hyper importante, une sécurité d'emploi hyper importante. Donc c'est aussi pour ça que vous devez vous lancer aujourd'hui. Vous ne devez pas avoir peur de vous lancer si jamais c'est un projet que vous avez au fond de vous, si jamais c'est un projet qui vous tient à cœur. Foncez, mettez vraiment tout votre cœur dans votre passion. Vous allez pouvoir vivre de votre passion sans crainte, donc n'hésitez plus. Et ensuite, vraiment, comme je vous dis, je ne vais pas aller très loin dans les explications. Je ne suis pas un expert non plus du statut de professionnel dans la création de l'image ou de l'entreprise. Mais sachez que lorsque vous allez vivre à 100% de votre activité, il faudra que vous trouviez une mutuelle pour votre activité, que vous trouviez, parce que vous n'êtes plus sous le régime des salariés, vous n'aurez plus la mutuelle d'un salarié, donc vous devrez trouver une mutuelle pour votre activité. Voilà, j'espère que dans tout ce que j'ai pu vous donner, ça vous a rassuré sur certains points, ça vous a éclairé, ça vous a surtout motivé à vous lancer dès aujourd'hui. Vraiment, n'attendez pas, je vous le dis, c'est que du bonheur. Aujourd'hui, je suis ravi, je suis satisfait à 100% de m'être lancé dans mon auto-entreprise. C'est vraiment que du bonheur d'être décisionnaire de ses horaires, d'être décisionnaire de ses prestations, de ses clients, de ne pas avoir de patron. Et ça a des inconvénients, c'est clair que c'est stressant, on ne compte pas son nombre d'heures, etc. Mais il y a des avantages qui sont tellement bénéfiques pour chacun. Moi personnellement, je sais que je ne peux plus revenir en arrière, je ne peux plus trouver un emploi, être salarié d'une entreprise parce que je vis de mes passions à 100%, je suis libre, clairement je suis libre et c'est que du bonheur. Donc je vous souhaite, lancez-vous dès aujourd'hui si jamais vous êtes comme moi, vous êtes passionné, vous avez envie d'être indépendant. Je suis sûr que vous serez satisfait et vous ne reviendrez plus jamais en arrière. Pour plus d'informations, que ce soit dans les aides, dans les déclarations d'impôts, dans les déclarations de TVA,
dans tout ce que vous voulez. Prenez rendez-vous dans l'URSSAF près de chez vous, dans Pôle emploi. Entourez-vous de personnes qui vont vous conseiller. Je ne suis pas là pour ça, mais voilà, je voulais vous donner les quelques conseils pour que vous puissiez vous lancer dès aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bonne journée tout le monde et à bientôt. Ah oui, j'ai oublié, ne venez pas me piquer mes clients quand même, parce que si je vous ai lancé sur le marché, donc venez pas chercher mes clients, que ce soit dans la photo ou la vidéo. Soyez sympa.